Vous connaissez sans doute cette réplique culte du film La Grande Vadrouille, lorsqu'un soldat anglais se fait soigner par une religieuse, fort peu sympathique. Et pendant que celle-ci ausculte son foie, elle lui dit ceci: « Votre foie est gonflé, vous aimez bien tout ce qui est bon. Eh bien, c'est très mauvais. » Nous en faisons souvent l'expérience. Ce que nous trouvons bon peut s'avérer à terme très mauvais. Et cependant, à l'écoute des béatitudes, est-ce que ce qui nous semble mauvais, injuste ou à combattre serait en réalité bon? Heureux les pauvres? Heureux êtes-vous si l'on vous persécute? N'est-ce pas pervers? Un peu d'opium pour le peuple? Avons-nous honnêtement le courage de vivre ces béatitudes? Cet extraordinaire passage qui inaugure le sermon sur la montagne ne nous invite pas à être idéologues ou à fuir la réalité, encore moins à valoriser la souffrance. Les béatitudes ne nous invitent pas à avoir une attitude de béat. Au contraire, elles sont autant de chemins vers une joie bien réelle, concrète, vers un bonheur qui commence dès aujourd'hui, dans la banalité de cette vie. La joie et le bonheur des béatitudes sont en effet à portée de main. De quelle manière? En consentant à la vie telle qu'elle nous est donnée, avec sa part d'inéluctable, de manque, d'échec. Non, il ne s'agit pas d'une résignation passive. Au contraire, il s'agit de nous déposséder de la volonté de posséder notre vie et de la maîtriser, d'être comblés. Il s'agit de voir le manque, l'incomplétude, l'intranquillité, non comme des failles à combler, mais comme des chemins pour avancer, des chemins d'humanisation. Car il y a en effet une saine frustration qui nous rappelle que le plaisir n'est pas le moteur de l'humain ou le critère de sa réussite. En ce sens, il ne s'agit pas de changer de vie, la refaire ou vouloir la gagner, mais de changer sa vie, la voir autrement et y inviter Dieu. Non pour qu'il comble notre vide, notre manque, mais pour qu'il nous donne d'habiter et accueillir autrement nos failles, nos manques. Le comble dans la vie ne serait-il pas de se croire comblé? Ceux qui se mettent ainsi à l'école des béatitudes, les saints et saintes d'hier et d'aujourd'hui, sont dans leur zone d'ombre des passeurs de lumière. Ils témoignent par leur fragilité d'une force venue d'ailleurs. Ces hommes et ces femmes nous montrent que le monde si dur et si violent ne se réduit pas à son inhumanité, à son absurdité. Par leur exemple, ils nous invitent à ne pas nous laisser enfermer dans cet esprit du monde qui voit l'échec, la perte, comme la fin d'une histoire, et non comme un possible départ. Dans notre monde de la performance et de la rentabilité, les béatitudes sont en réalité folles, paradoxales, presque inaudibles. Saint Paul nous le rappelle, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors, si nous risquons ainsi à vivre les béatitudes, celles-ci nous montreront qu'il y a toujours
quel que soit notre âge et notre histoire, la possibilité d'avancer. L'échec ne sera plus un mur, mais un passage, un chemin vers une promesse inattendue. D'ailleurs, le mot de l'Évangile utilisé pour « heureux » pourrait aussi se traduire par « en route »,« en marche »,« en avant ». Oui, en marche les petits, nous dit l'Évangile. En marche, toi qui te sens vide, vidé. Accueille ton manque et tu verras tout peut-être comme un don. En avant, toi qui es plein de larmes, elles seront pour toi les eaux d'un nouveau baptême, d'une renaissance. En marche, les endeuillés, debout les sans espoir, en marche, les persécutés. Bien entendu, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ou d'offrir de fausses promesses, mais de croire que dans nos nœuds psychiques, nos failles narcissiques, nos échecs affectifs, en fait, dans tout ce qu'il y a d'irrésolu en nous, il est toujours possible d'avancer, de marcher, de mettre davantage de vie et de confiance. En somme, il s'agit de vivre pleinement cette vie-ci, malgré nos manques, afin de mourir en ayant pleinement vécu et aimé, et non de survivre malgré nos forces de mort. Alors, s'il en est ainsi, c'est à nous d'écrire nos béatitudes, nos chemins de joie et de félicité. Oui, heureux ceux qui se savent fragiles et dépendants, heureux ces mendiants devant Dieu. Leur fin de relation s'épanouira en empathie et en attention aux autres. Leurs larmes seront les eaux d'un enfantement. Leur fragilité donnera des forces. Le vide en eux ne sera plus une absence, mais un lieu d'écoute. Voilà donc notre destinée la plus intime. Accueillir l'inaccompli, l'inachevé, pour que, au creux de nos failles et de nos peurs, l'Esprit de Dieu vienne achever son œuvre. Car le bonheur et le plaisir ne conduisent pas à Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous conduit à un bonheur et à une joie inespérée. À nous d'y croire et d'en vivre. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.